Je n'aurais jamais dû croiser la route de Jean-Loup Traçard, a priori. Surtout avec ma passion pour le genre, mon déficit irrésorbable en culture classique, l'obligation que je me donne quand même de tenter de le résorber, et mon sentiment d'illégitimité, d'imposture, dès que je suis confronté à la vraie de vraie littérature. De fait, il a fallu la fervente recommandation et le partage en extrait de Un miroir taillé à la hache, merci Françoise, pour que je m'y aventure. Alors, je pense que beaucoup de lecteurs érudits et mentalement mieux gaulés que moi passent aussi à côté. Parce que cette œuvre-là, prodigue, luxuriante, est encore en train de pousser, d'arborer, de faire des bourgeons, et ce depuis 1960, depuis 64 ans. Est en dehors du monde, loin, très loin des feux de la rampe. C'est de la poésie méditative d'un homme de la terre, d'un terroir et d'un temps lent et besogneux. Un écrivain, un vrai, qui n'exténue ni sa langue ni son motif, mais les sert humblement, patiemment. Une merveille. Je vous renvoie en description à François Bon, qui ne parle pas de des cours d'eau peu considérables, mais de l'espace antérieur, et qui en parle à la François Bon, c'est-à-dire infiniment mieux que moi. La légende veut que très longtemps, ces ressources diurnes, c'était un travail de comptabilité d'administration pour la coopérative agricole de son canton. Je vous quitte quant à moi sur un extrait de Reprise des terres. Quand ce sera l'hiver, j'écrirai encore le labour. Je n'allumerai pas en me levant. J'écarterai les grands rideaux beiges du côté de la cour où s'écroulera bruyamment la pluie sur le zinc, sous la verrière crevée des poubelles, sur des conversations hâtives. Avant de manger ou de me raser, je viendrai, relisant, accrocher aux images confuses de la nuit les lignes écrites la veille. Avant même qu'à la fenêtre du nord, sur la rue, ne gagne le jour caché par Saint-Sulpice, j'essaierai de voir avec les yeux des chevaux, qui, sans doute sous les vieilles œillères de cuir, se souviennent assez pour mettre un pas sur l'autre, s'arrêter devant tout obstacle. Ma table est vide le matin, je dois y déployer l'atelier. Il fallait compter un mois pour les labours d'automne, interrompus par d'autres travaux, betteraves à rentrer, fumier à charroyer, enterrement, corvée, attente à la forge. Durant des semaines aussi, je vais être occupé par ce mouvement qui part, revient, serrant la trace. Seule la jument de derrière ne porte pas ses chaînes. Les traits fourchés restent avec le brabant. Je les accroche au collier. Le ciel, devenu blanc, s'éloigne de la terre qui colle. Un regard sur les chevaux en file qui semblent continuer à dormir. Giresse, Kaby, sans tache. Tous les corps se penchent, les cuirs grincent. La charrue va bouger.